Mesdames et messieurs, bonjour chez vous. Que Dieu vous bénisse en ce jour spécial. Que la grâce du Seigneur demeure dans toutes vos maisons et que le Dieu de l'impossible soit votre guide. Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire encore pour cet après-midi. Tu es le Dieu fidèle, tu n'as pas changé. Merci pour ta présence dans nos vies. Et merci parce que tu contrôles cette nation, le Gabon, dans tes surmains. Nous te bénissons pour ton Église dans cette nation. Tu dis, tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Au-delà de tout ce qui s'est dit ou tout ce qui s'est fait dans le monde spirituel, Seigneur, tu maintiens ton Église debout parce qu'elle est bâtie sur le roc. Et cette Église n'est pas les quatre murs, mais cette Église, c'est des hommes et des femmes qui ont décidé de te suivre, qui ont décidé de consacrer toute leur jeunesse parce que tu es leur Père et leur Dieu. Et tu maintiens, Seigneur, ces hommes et ces femmes debout au-delà des tribulations. À toi donc la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon confort d'écoute chez vous. Je viens ici terminer l'enseignement sur les portes de la semaine, qui sont les portes du temps. J'ai longuement parlé dans la première partie de la porte du vendredi, comment la posséder. Et cet après-midi, je parlerai de la deuxième porte, donc la porte du dimanche. Et je profiterai de l'occasion de parler également de la porte du lundi, qui est le deuxième jour de la semaine. Je parlerai aussi de la troisième porte, la porte du mardi. Et la quatrième porte de la semaine, la porte du mercredi. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais une fois de plus vous partager ce rêve que j'ai eu à faire encore au petit matin. Certainement, vous vous demanderez qu'est-ce qui arrive à l'évangéliste. Pourquoi est-il toujours ou depuis ces derniers temps avoir des révélations par rapport aux signes de la fin des temps? Mesdames et messieurs, c'est une grâce et Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Il dit quelque chose ne peut arriver sans que ses serviteurs, les prophètes, ne soient avertis. Et donc cette nuit au petit matin, comme hier aussi, cette nuit au petit matin, je vais faire donc ce rêve où la mer était en furie, la mer était déchaînée, les vagues avaient une hauteur, vraiment une hauteur très très haute qui dépassait la hauteur des maisons. Et la particularité dans ce rêve, c'est que j'ai vu un hélicoptère faire un crash. Un hélicoptère s'est écrasé et beaucoup de personnes partaient du Gabon pour d'autres pays. Dans le rêve, j'avais reçu une famille. J'ai accompagné la famille à l'aéroport parce que cette famille avait décidé de partir du Gabon à cause de ce qui s'est passé au Gabon. Mesdames et messieurs, le chiffre 2 est le chiffre du témoignage. Autrement dit, la chose est déjà arrêtée dans le monde spirituel. Nous, en tant qu'Église, nous avons donc la mission de fléchir le genou et d'implorer la grâce de Dieu par rapport à notre pays, le Gabon. Nous ne sommes pas nombreux, mesdames et messieurs. Nous avons donc besoin, toi qui es chrétien, toi qui m'écoutes, de te mettre à genoux lors de ton culte personnel et d'implorer la grâce de Dieu afin que les desseins qui ont été arrêtés pour notre pays, le Gabon, soient détournés à cause des élus. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un jeu. Certainement,
tu te dis que ces choses n'arriveront pas. Mais il est mieux pour toi de te préparer. Si elles arrivaient, que toi au moins, tu t'es préparé et le Seigneur saura comment te préserver des malheurs qui risquent de s'abattre. Je ne suis pas un prophète de malheur, mesdames et messieurs, loin de là, mais j'ai cette mission d'avertir le peuple de Dieu et d'avertir le peuple gabonais des sanctions arrêtées par le divin Créateur. Nous avons donc besoin de prier pour réclamer la grâce de Dieu dans notre nation, le Gabon. Telle est ma mission. Voilà ce que j'avais à partager avec vous avant de commencer, donc proprement dit avec l'enseignement sur les portes de la semaine. Mettons-nous en prière. L'heure n'est plus à la distraction, mais à la prière. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont à l'écoute et tous ceux-là surtout qui se mettront dans une étape de prière, d'intercession pour que ces mots ne s'abattent pas sur la nation gabonaise. Que Dieu vous bénisse chez vous. Venons donc à notre enseignement sur les portes de la semaine. Nous avons longuement parlé de la porte du vendredi qu'on appelle la porte du Liban, qui est contrôlée entre autres par les musulmans. Mais nous avons le pouvoir parce que Jésus, quand il est mort à la croix du Calvaire, quand il a crié « Tout est accompli », le voile du temple s'était déchiré. Il est mort un vendredi et cette porte a été ouverte. Et donc nous qui avons reçu le sceau du Saint-Esprit, nous avons donc le pouvoir d'ouvrir cette porte et de la posséder. La Bible ne déclare-t-elle pas que le royaume des cieux appartient aux violents? Nous avons besoin d'être violents dans la prière afin de posséder le territoire. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche et non le lundi. C'est pour votre propre gouverne. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche et non le vendredi. Non le dimanche. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche et non le lundi, autant pour moi. Selon mes recherches, j'ai découvert que ce jour est dédié au dieu soleil qu'on appelle Amora. Dieu soleil Amora. Et ce dieu soleil a une particularité. Mais Dieu étant Dieu, nous avons donc le pouvoir d'annuler tout ce qu'il peut entreprendre. C'est pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de la fin, donc le livre de l'Apocalypse, qui est un livre prophétique. Apocalypse 1, le verset 8 à 11, la Bible déclare: Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Verset 9, Moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10, Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Et enfin le verset 11 qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Alléluia. Le dimanche, nous devons demander à Christ de commencer la semaine avec nous. Ça, c'est la première particularité. Quand on ouvre la porte du dimanche, donc dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de 0 heure, la porte du dimanche, normalement, elle est ouverte. C'est l'heure indiquée. Donc autour de 1h, 2h, 3h du matin, je dois pouvoir ouvrir ma porte du dimanche. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Je demande à Christ de commencer la semaine avec moi. Je dis: Seigneur, je voudrais commencer la semaine avec toi. Et Matthieu 28, le verset 1,
déclare, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 28, 1. Matthieu 28, le verset 1 déclare ce qui suit. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, écoutez-moi très bien, vous chrétiens, vous qui croyez que le lundi c'est le premier jour, vous vous trompez, vous faussez tout dans votre calendrier. Matthieu 28, le verset 1, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Au verset 2, on dit, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange de la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Donc, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et donc, je dois demander à Christ de commencer la semaine avec moi. Il faut donc, après la lecture de ce texte de Matthieu 28, le verset 1, demander à ce que l'Église et notre maison commencions la semaine avec Christ. Et donc, tout chrétien, normalement, avant d'arriver au culte le dimanche, je dois déjà posséder la porte du dimanche depuis ma maison. Pour les chrétiens dormeurs, les chrétiens ronfleurs, vous qui n'avez qu'un seul but, c'est de dormir jusqu'au petit matin. Quand vous venez à l'église, votre porte du dimanche est fermée. Parce que c'est à vous de l'ouvrir, c'est vous qui avez la capacité d'ouvrir votre porte. Personne ne viendra, encore moins le pasteur, ne viendra ouvrir la porte du dimanche pour vous et votre famille. Il faut être sage en ces temps de la fin. Et donc le dimanche, j'ouvre ma porte et j'en rentre avec toute ma famille afin que Dieu soit le premier dans tout ce que j'entreprendrai tout au long de la semaine. Donc je demande à l'église, à notre maison, commençons la semaine avec le Christ. Le premier jour de la semaine est le jour de la résurrection. Écoute-moi très bien, il faut noter cela. Le premier jour de la semaine, c'est un jour de résurrection. C'est le jour de la résurrection. Et ce jour manifeste la puissance de Dieu. Voyez-vous que la tombe était gardée par des soldats romains. Comment pouvez-vous expliquer qu'un mort puisse avoir des gardes? Et donc ces soldats étaient armés jusqu'aux dents. Mais le jour de la résurrection, quelle que soit la forteresse, quelle que soit la situation qui semble t'accabler, quand tu ouvres la porte du dimanche, qui est la porte de la résurrection, tout ce qui était mort en toi reprend vie au nom de Christ Jésus. Tu dis avec moi, Amen. Voilà. Donc, tout chrétien doit demander à Dieu de manifester sa puissance dans tous les aspects de sa vie et de ressusciter tout ce qui est mort. Tu as besoin de ressusciter certains aspects de ta vie pour entrer dans les autres jours. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que si déjà le lundi, le dimanche, tu n'es pas ressuscité, comment voudrais-tu vivre la vie tout le restant des jours de la semaine? Je te pose la question, est-ce qu'un mort peut se mouvoir? Est-ce qu'un mort peut entreprendre quoi que ce soit? Aujourd'hui, on se plaint de beaucoup d'échecs, de non-accomplissements dans nos vies, mais pour la simple raison que nous ne maîtrisions pas le fonctionnement du monde spirituel. Mesdames et messieurs, nous sommes avertis, nous sommes enseignés, nous sommes édifiés pour comprendre que le lundi étant le premier jour de la semaine, et c'est le jour qui marque la résurrection de tous les aspects de ma vie, et donc j'ai le devoir de pouvoir ouvrir la porte du dimanche afin que tous les aspects de ma vie connaissent la résurrection. Et donc, une fois la porte du dimanche est ouverte pour entrer dans les autres jours,
Demandez au Seigneur que la vie de Dieu soit rendue par un esprit de résurrection qui vit en nous. Vous allez ouvrir vos Bibles dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains. Nous allons ouvrir dans le livre de Romains. Oui, Romains, le chapitre 8. Romains 8, le verset 11. Romains 8, 11, la Bible déclare: Et si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Je reprends ce verset dans l'Épître aux Romains, à son chapitre 8, le verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Voilà ce que déclare l'Épître aux Romains à son chapitre 8, le verset 11. Chaque chrétien doit expérimenter la résurrection de Christ. C'est disponible. Chaque chrétien, normalement, devait expérimenter la résurrection de Christ. Vous allez lire aussi Philippiens 3, 10, le verset 11. Vous allez lire Philippiens 3, le verset 11. Philippiens 3, le verset 11. Philippiens 3. On va prendre à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. La Bible déclare dans Philippiens 3, 10 à 11, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Verset 11. Si j'ai pu à la résurrection d'entre les morts, waouh, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Si j'ai pu à la résurrection d'entre les morts. Waouh! Donc en donnant forme à la résurrection de Christ dans sa vie. La résurrection produit l'effet contraire de ce que tu étais. Apocalypse 1, 10. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 1, 10. Apocalypse 1, 10 déclare ce qui suit. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Waouh! Vous écoutez cette adoration? Je vais y boire. C'est des grands souvenirs, cette louange. Les années 1998. Dans notre JPC. De l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Nous continuons. Toute résurrection doit passer par le feu. Il n'y a pas de résurrection sans feu. Toute résurrection doit passer par le feu. Vous lirez chez vous le psaume 19, les 7 premiers versets. Psaume 19, les 7 premiers versets, compte tenu du temps. Vous lirez aussi le psaume 148, le verset 3. Si tu ne meurs pas, ta chair ne meurt pas, le désir de ta chair ne meurt pas en toi, c'est que tu es encore dans la tombe. Car le désir de la chair doit mourir en toi. Il n'y a pas de résurrection sans passer par le feu. Tu dois mourir en toi, ta chair doit mourir, le désir de ta chair doit mourir. Et si tu n'es pas mort, c'est que tu es encore en dehors de la tombe. Parce que pour parler de résurrection, il faut mourir.
il n'y a pas de résurrection sans mort. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui refusent de mourir, qui sont vivants et veulent-ils parler de résurrection. Ce n'est pas la résurrection, tu risques d'être un revenant. Donc il faut connaître la mort de la chair, la mort charnelle, pour être bénéficiaire de la résurrection. Car le désir de la chair doit mourir en toi. La résurrection se passe le premier jour de la semaine, donc le dimanche. Le premier jour de la semaine doit avoir un impact, un effet sur ma vie. Nous ne pouvons pas concevoir que nous sommes morts et ressuscités le premier jour de la semaine et avoir encore des comportements bizarres, avoir de l'animosité au milieu de nous, avoir le manque d'amour, le manque de respect, la calomnie, la haine, la rancœur, la jalousie. Tous ces mots qui nous accablent prouvent à suffisance que nous ne sommes pas passés par le feu et que la résurrection n'est pas notre partage. Nous sommes encore vivants. Mesdames et messieurs, quand tu décides d'ouvrir la porte de la résurrection, cela témoigne que tu es mort et que tu es ressuscité. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas mourir, mais ils veulent ressusciter. Tu risques d'être un extraterrestre. Donc, en effet, sur ma vie, il faut que je sois ressuscité pour que mes agissements soient contraires aux autres. Il faut marquer de la différence au milieu de tes contemporains par rapport à ton témoignage. C'est ce qui se passe dans la vie des Lévites qui deviennent un exemple pour le peuple. Et donc, tout pasteur est un Lévite. Et lui, il doit expérimenter la mort et la résurrection pour qu'il soit un modèle pour le peuple qu'il conduit. Mais malheureusement, dans ce peuple, il y a des brebis, il y a des boucs et des moutons. Les brebis, ce sont celles-là qui suivent les instructions de leur guide qui est passé par la mort, qui a connu la mort et qui a expérimenté la résurrection. Les boucs, ce sont tous ceux-là qui sont en train de gravir dans l'orgueil, dans la désobéissance, dans le manque de respect, dans la calomnie, dans la rancœur, dans la concurrence déloyale. Toutes ces personnes ne sont pas encore au stade de brebis, mais au stade de bouc. Mesdames et messieurs, nous avons intérêt de réfléchir avant d'ouvrir la porte du dimanche, nous poser la question si réellement nous sommes morts afin de connaître la résurrection. Par manque de résurrection, il n'y a aucune règle dans notre vie. C'est pourquoi quand je vois certaines personnes agir de telle ou de telle manière, je conclus en disant que ces personnes n'ont jamais connu de résurrection. Elles sont toujours vivantes. En tant que chrétien, il doit y avoir des principes dans ta vie, dans ta maison, dans l'église. La rigueur vient de Dieu. La rigueur vient de Dieu. Un leader, un pasteur, un lévite qui n'a pas de rigueur, cela causera beaucoup de problèmes au peuple qu'il conduit. Il doit être rigoureux parce que la rigueur vient de Dieu. Seuls les brebis assermentés comprendront la rigueur qu'exerce le berger. Mais les boucs rentreront en conflit dans des guerres perdues d'avance. Le soleil loue l'Éternel en ce jour avec les cieux. Il raconte la gloire de Dieu. Psaume 121, le verset 6. Le soleil donc, mesdames et messieurs, marque les saisons, les jours de nos vies et la vie de l'Église en respectant le schéma de Dieu. Psaume 60, les versets 19 à 22. Vous prenez aussi Deutéronome 33, le verset 3. Deutéronome 33, 3. Vous prenez aussi Ézéchiel 32, le verset 7. Quel est le principe de la loi que tu appliques chez toi? Tout chrétien doit prier pour combattre ceux qui tirent du soleil. Leur force pour faire du mal. Vous prenez aussi Malachie 3, le verset 16. En tant que chrétiens, nous devons prier pour que le soleil agisse selon le plan de l'Éternel qu'il a annoncé le salut. Nous allons lire Malachie
3, le verset 16. Malachie 3, 16. Malachie 3, 16. C'est le livre qui ferme l'ancienne alliance. Malachie 3, 16, la Bible déclare, Malachie 3, 16, la Bible déclare, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Vous avez écouté ça? Un livre de souvenirs fut ouvert pour ceux qui craignent l'Éternel. Et donc, toutes les personnes qui marchent dans la crainte de Dieu, il y a un livre qui est ouvert pour vous. C'est le livre des souvenirs. Alléluia. Ça, c'est ce qui concerne le premier jour de la semaine, donc dimanche. En résumé, il est question de la résurrection. Résurrection de ta vie, résurrection de ta famille, résurrection des programmes de l'Église, résurrection de ta nation. Donc, c'est à toi d'ouvrir cette porte. Mais pour l'ouvrir, il faudrait que tu sois rassuré que tu es véritablement mort, que ta chair a été crucifiée, que tes émotions n'ont plus de pouvoir et que tu as décidé de laisser le Saint-Esprit gouverner toute ta vie à cet instant précis. Quand tu ouvres la porte du dimanche, qui est la première porte de la semaine, où premièrement tu invites Jésus de Nazareth à marcher avec toi tout au long de cette semaine et présenter tous les aspects qui sont morts dans ta vie, afin que ces aspects-là connaissent ce qu'on appelle la manifestation ou le mystère de la résurrection. J'espère que j'ai été clair par rapport à cette première porte de la semaine. Maintenant, la deuxième porte de la semaine, c'est le lundi. Selon mes recherches, j'ai découvert que le lundi est dédié à la divinité dans la mythologie grecque, la lune. Artémis, divinité de la chasteté, de la procréation, est liée à la reine du ciel ainsi qu'à Jézabel et à d'autres reines. Le lundi, écoutez-moi très bien, le lundi. Donc la porte du lundi s'ouvre dans la nuit du dimanche à lundi. Après 0h, 1h, 2h, tu peux ouvrir la porte du lundi. Mais n'oubliez pas que les deux plus grandes portes de la semaine, c'est la porte du vendredi et la porte du dimanche. Si les deux portes sont ouvertes, ces deux portes-là gouvernent sur les autres portes de la semaine. Maintenant, je vous donne la porte du lundi, du mardi, du mercredi. C'est juste à titre d'information pour que vous ayez donc dans votre gibecière la connaissance acquise par rapport au fonctionnement des portes de la semaine. Et donc la deuxième porte de la semaine, qui est le lundi, est dédiée à une divinité dans la mythologie grecque. On parle de la lune. Donc Artémis, divinité de la chasteté, de la procréation, est liée à la reine du ciel ainsi qu'à Jézabel et à d'autres reines. Le caractère du lundi, il est appelé à influencer la menstruation chez les femmes. Écoute-moi très bien. Le lundi, cette porte-là est appelée à influencer la menstruation chez les femmes. Considérée comme une vierge chasseresse d'âmes. Derrière toute stérilité, il y a un démon lunaire. Tu me saisis très bien, j'espère. Derrière toute stérilité, il y a un démon lunaire. Observation de certains phénomènes en période de pleine lune. Les femmes sont lunatiques, épileptiques. Vous allez lire donc Ésaïe 47, tout le chapitre d'Ésaïe 47. Vous comprendrez mieux. Nous devons combattre contre la reine du ciel et prophétisons contre elle et les idoles qui permettent son influence sur la terre à partir des versets suivants. C'est un combat spirituel que tu mènes.
Je te donne quelques versets bibliques. Tu auras donc pour ton support de l'intercession, Jérémie 16, 16. Nous devons donc libérer les chasseurs de l'Éternel contre elle. Le psaume 121, le verset 6, qui est un support pour toi dans la prière. Le psaume 48, le verset 3 aussi. Le psaume 36, le verset 9. Tu prendras aussi Genèse 1, les versets 13 à 14. Tu prendras Deutéronome 33, les versets 13 à 14. J'espère que tu as bien noté. Prier comme le dimanche, mais en insistant sur les aspects de la lune. Nous devons prier pour entrer en possession des meilleurs fruits du mois, les meilleurs dons du ciel. Tu prendras donc Ésaïe 66, les versets 19 à 22, Ésaïe 66, le verset 24 aussi. Chaque début de mois, nous devons le dédier à l'Éternel. Chaque début de mois, il faut bien noter l'instruction, chaque début de mois, nous devons le dédier à l'Éternel, ainsi il jugera les rebelles. Chaque mois porte une grossesse. C'est ce qu'il faut comprendre. Je te donne une deuxième instruction, ou bien une information capitale. Il faut savoir que chaque mois porte une grossesse, soit une malédiction, soit une bénédiction. Chaque mois de l'année, de janvier à décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre, chaque mois de l'année porte une grossesse. Cette grossesse peut être une bénédiction, comme elle peut être une malédiction. Change l'atmosphère de ton mois. Et donc, c'est à toi de changer l'atmosphère de ton mois. Tout ça, c'est dans la porte du lundi. C'est à toi de changer l'atmosphère de ce mois en disant, Seigneur, je suis en couple et j'ai besoin de la procréation. Je viens maudire tous les aspects ou bien toutes les stratégies des reines du ciel. Vous pouvez citer la reine du ciel, vous pouvez citer les Jézabel et toutes ces forces qui convergent vers la stérilité et déclarer que ce mois de mai ou ce mois de juin, Père, la grossesse qu'il porte, cette grossesse-là, je déclare que c'est une bénédiction par rapport à ma vie, par rapport à mon foyer, parce que je dois rentrer dans une conception. Cette grossesse que ce mois porte, c'est la grossesse de ma santé. Seigneur, j'ai pris qu'au mois de mai, la grossesse du mois de mai, soit pour moi une grossesse de bénédiction, donc ma santé. Tu peux dire que cette grossesse du mois de mai, Seigneur, que ce mois-là porte, c'est la grossesse de ma restauration. C'est la grossesse de ma délivrance. C'est la grossesse de mon mariage. C'est la grossesse de ma fécondité. C'est la grossesse de ma promotion. C'est la grossesse de mon élévation. C'est la grossesse de ma communion avec le Saint-Esprit. C'est à toi de déclarer. Quelqu'un d'autre ne viendra pas déclarer ces choses à ta place, mesdames et messieurs. C'est à toi de déclarer et de comprendre que chaque mois de l'année porte une grossesse. Et donc, dans chaque mois, tu dois rentrer en possession de cette grossesse s'agissant de la bénédiction, afin d'annuler toute grossesse sous la forme de la malédiction. C'est toujours dans la porte du lundi. Alléluia. Et donc, pour la suite, on doit prier comme le dimanche, comme je le disais déjà. Et donc, chaque mois, chaque début de mois, nous devons le dédier à l'Éternel. On ne prend pas possession de n'importe quoi. Écoute-moi très bien, on ne prend pas possession de n'importe quoi. Tu ne vas pas prendre possession sur le pauvre type qui est marié. Tu sais qu'il est marié, mais tu voudrais prendre possession. Ça ne marchera pas. Ça tombera sur toi-même. C'est toi qui seras possédé. On ne prend pas possession sur une sœur qui ne t'a pas dit oui. Et tu as dit non, je vais dédier cette grossesse à la sœur Caramel, afin qu'elle devienne mon épouse. Il faut arrêter ça. On ne prend pas possession n'importe comment. Et on ne prend pas possession de n'importe quoi. Je vous donne un exemple simple. Si je cultive la terre, je prendrai possession de la pluie. D'où la pluie de l'arrière-saison est importante. Et donc quand je vais cultiver et que j'ai besoin de la pluie, je prends donc possession de cette terre-là
et je prends possession de la pluie. Parce que j'ai besoin de la pluie de l'arrière-saison. Elle est tellement importante pour mes plantes, et je prends possession. Que chaque chrétien possède les meilleures bénédictions, divines et terrestres. Nous ne sommes pas appelés à vivre sur cette terre pour être malheureux bien au crochet de qui que ce soit. Les cieux et la terre appartiennent à notre Dieu. Donc c'est à nous de rentrer en possession de ce qui nous a été délégué comme héritage. Ne marchez pas comme des chrétiens médiocres, remplis de quachor-corps spirituel, qui disent Dieu lui-même il connaît. Dieu ne connaît pas. C'est à toi de rentrer en possession de ton héritage, mesdames et messieurs. Et donc tu dois pouvoir posséder les meilleures bénédictions divines et terrestres. Tu prendras donc Job 38, les versets 12 à 13. Job 38, 12 à 13. Vous ferez la lecture à la maison, je n'ai plus assez de temps. Nous devons donner des ordres à l'aurore pour contrôler le jour qui arrive pour secouer les méchants et leur ôter la lumière. Nous devons donner donc des ordres à l'aurore. Cela s'adresse aux chrétiens, aux conquérants, aux guerriers, aux vainqueurs, et non aux chrétiens dodo. Chrétien dodo, tu seras surpris par les événements. Parce que toi, ton seul refuge, c'est le lit. Et dormir jusqu'au petit matin peinard. Tu te lèves, tu dis, ah, merci Seigneur. Je ne m'adresse pas à cette catégorie de chrétiens. Je parle à des chrétiens violents dans le royaume des cieux. Et tu dois donc contrôler et donner des ordres à l'aurore, afin que le jour qui arrive puisse secouer les méchants et leur ôter la lumière. C'est possible. Il y a des personnes tapies dans l'ombre dans nos familles qui ont une seule mission, c'est de nous voir mourir. Et donc toi, dès l'aurore, tu dois contrôler l'aurore et commander à l'aurore, afin que ces méchants-là soient terrassés, que la lumière leur soit ôtée. Dans un combat spirituel, mesdames et messieurs, il y a un vainqueur et un vaincu. On ne va pas en guerre avec le sentiment. On va en guerre, c'est pour remporter la victoire. Maintenant, il y a certains cas qui peuvent se poser où le conquérant ou le concurrent dans ta guerre spirituelle soit ta mère ou ton père. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combattre. Oui, il faut combattre. Parce que lui, il ne te laissera jamais en vie, il ne va pas t'épargner. Parce que vous êtes en guerre. Et donc, tous les chrétiens pleurnichards, tous les chrétiens remplis de sentiments humains, le combat spirituel n'est pas pour vous. Vous pouvez découvrir que votre concurrent, le plus féroce, soit votre époux ou votre épouse, soit votre enfant ou votre fille que vous avez élevée. Mais dans le monde spirituel, il n'y a plus de sentiments. Il y a un vainqueur, il y a un vaincu. J'ai eu le témoignage d'une jeune dame qui avait demandé à Dieu que je voudrais que mes ennemis soient terrassés. Et dans ce rêve-là, Dieu lui avait donné donc la capacité surnaturelle d'être en possession d'un fouet. Et elle a commencé à fouetter le sorcier dans le rêve, vraiment bien fouetté. Elle a fouetté comme un petit enfant. Le sorcier s'enroulait de part et d'autre. Et au petit matin, quand elle se réveille, écoutez-moi très bien, mesdames et messieurs, elle apprend que le monsieur en question est malade. Parce que dans le rêve, le monsieur criait, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, laisse-moi, laisse-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Laisse-moi. Et puis quand elle me voit, elle me dit, non, je ne comprends pas, j'ai la compassion. Ce que j'ai fait dans le rêve, voilà, il ne se sent pas bien. Voilà les gens qui ne sont pas des guerriers. Le combat spirituel appartient aux guerriers. Il n'y a pas de pitié. Que ce soit papa ou maman, que ce soit qui que ce soit, un oncle, un grand-père, une grand-mère, un tonton, un époux, une épouse, qui se lève dans le combat spirituel, lui ne devrait jamais t'épargner. Et donc, à la guerre, comme à la guerre. Et si tu n'es pas prêt pour le combat spirituel, il est temps pour toi de continuer à vivre ta vie chrétienne comme tu la vis et entendre le jour de ton départ ou le jour du retour de Jésus et tu iras dans le ciel, vivre l'éternité
peut-être pas avec une maison déjà, mais sur un arbre. Voilà. Je m'adresse aux guerriers qui veulent manier les armes offensives et défensives de la parole de Dieu. Tout ça, c'est le deuxième jour de la semaine, donc le lundi. Vous lirez aussi Job 38, les versets 14 à 15, Job 38, 14 à 15. Remodelons la terre et tout ce qu'elle renferme, de sorte qu'elle revienne dans les plans de Dieu. Nous avons le pouvoir de ramener la terre à son existence originale. C'est possible, afin que nous rentrions en possession de ce qui nous est dû, en fonction des plans de Dieu. Vous lirez aussi Ézéchiel 13, les versets 17 à 19. C'est à nous de parler au sol par le pouvoir de Christ que nous avons reçu. Remodelons la terre. C'est à 4h, 5h du matin que tu prends possession de l'aurore. Donc, entre 4h et 5h du matin, c'est à cette heure précise-là que tu prends possession de l'aurore, donc du jour. Cette journée, je dois être béni, que l'onction de Dieu coule dans ma vie. Journée, soumets-toi à mes ordres. Mais toi qui aimes le sommeil, à quel moment commanderas-tu à l'aurore de s'incliner devant toi? Toi qui aimes le sommeil, quand tu te lèves à 6h du matin, 7h, tout est fini. Tu ne peux plus prendre possession de l'aurore. L'aurore a déjà vu le jour. Donc c'est entre 4h et 5h du matin que tu dois prendre possession de l'aurore, sinon du jour, afin que cette journée te soit bénie, que tu aies de bonnes nouvelles, que Dieu veille sur ta maison, que Dieu veille sur tes actions, que le sang de l'agneau soit déversé sur ton véhicule, sur les chemins que tu vas emprunter, et que Dieu veille. C'est à 4h et 5h du matin, mesdames et messieurs. Mais pour les dormeurs, j'ai bien peur pour vous que vous ne soyez surpris au même titre que les païens. Mais ceux-là qui sont éveillés, Dieu leur révèle toujours les événements à venir. Je vais prendre ça, c'est ce qui concerne le deuxième jour de la semaine, donc le dimanche. J'espère que vous avez bien compris, vous avez noté ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, le troisième jour de la semaine, c'est le mardi. Il est dédié à la divinité de Tyr et de Thus, selon mes recherches, qui sont dans la mythologie, le dieu de la guerre, ce qui correspond également à la planète Mars. Vous allez prendre Exode 15, le verset 3. Exode 15, le verset 3. Compte tenu du temps, je suis en train de courir. Nous allons lire quand même ce passage d'Exode. Exode 3. Exode 3, le verset 15. Exode 15, le verset 3, autant pour moi. Exode 15, le verset 3. Merci Seigneur. Exode 15, le verset 3, la Bible déclare: l'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Et donc le troisième jour de la semaine, qui est le mardi, c'est un jour dédié à la divinité de Tyr et de Thus, qui sont dans la mythologie, le dieu de la guerre, ce qui correspond également à la planète Mars. Mais nous savons que le dieu de la guerre, c'est l'Éternel des armées. Exode 15, le verset 3. Vous allez aussi prendre Psaume 48, les versets 9 à 10. Mardi a été tiré de la puissance de l'Éternel comme vaillant guerrier. C'est le mardi. L'Éternel devient le vaillant guerrier. C'est lui qui est notre force, notre secours. Demandons-lui de briser toute arme forgée contre nous, contre notre église, contre notre maison, contre notre famille, contre notre projet de mariage, contre notre grossesse, contre notre fécondité. Nous demandons afin que toutes ces armes-là qui sont forgées contre nous soient déclarées nulles et non avenues au nom de Jésus. Donc, jadis, les rois et les seigneurs de guerre choisissaient ce jour pour les grandes batailles. Quand vous allez examiner les Écritures, pour ceux-là qui sont des lecteurs de la Bible ou bien des livres extra, des livres extra-Bible, vous allez découvrir que souvent les vaillants guerriers, les grandes batailles se menaient toujours le mardi. Ce n'est pas un fait de hasard. Mesdames et messieurs, il faut comprendre le fonctionnement des portes du temps
et les portes de la semaine pour rentrer en possession de votre héritage. On ne combat pas n'importe comment. Et donc, c'était le mardi qu'il choisissait pour les grandes batailles. C'est pourquoi notre maison, que le souffle de Dieu recouvre d'eau tout pharaon dans notre vie. Dans nos églises, prions Dieu de se lever et que nos ennemis se dispersent. Vous allez prendre aussi le psaume 144, le verset 1. Vous allez prendre aussi le psaume 40, les versets 29 à 31. Et vous allez prendre aussi Zacharie 10, le verset 3. Nous devons donc prier pour renouveler nos forces et nous entraîner au combat afin que Dieu fasse de nous son cheval de bataille. Nous pouvons nous appuyer sur ces passages comme Jérémie 50, le verset 25 à 26, Jérémie 51, les versets 20 à 25, et demander à Dieu de nous faire revenir en victoire. Nous devons ouvrir les mardis l'arsenal de guerre de l'Éternel pour combattre. Et donc le mardi est une porte réservée uniquement au combat spirituel, mesdames et messieurs. C'est la porte du mardi. Et donc, nous demandons à Dieu l'arsenal de guerre pour le combat. Job 5, le verset 8 à 13. Nous devons demander à Dieu d'anéantir les projets des hommes rusés et de les prendre dans leur filet de ruse. Tous ces parents qui sont tapis dans des sociétés ésotériques dans l'objectif de nous nuire, tous ceux-là qui ont pris des photos, nos photos pour amener chez les marabouts. Oui, j'en suis un témoin oculaire où mes photos ont été traînées ici et là chez les marabouts dans le seul but de nuire à ma vie. Je demande donc à tous ces suppôts-là, à toutes ces personnes, que la colère de Dieu s'abatte sur elles. Non seulement sur elles, mais également sur leur progéniture. Oui, c'est ça la guerre. Parce que quand on vous prive de votre vie, c'est votre épouse et vos enfants qui en pâtissent. Et donc nos ennemis doivent aussi être victimes de tout ce qu'ils ont préparé. Tous ceux-là qui ont prévu des sacrilèges, qui ont prévu des sortilèges, à mon endroit, je déclare que vous en soyez victimes de votre propre ruse et que vous tombez dans votre propre filet, vous et tous vos enfants. C'est ça l'objectif de la guerre du mardi. C'est un jour consacré, c'est une porte de guerre. Que tous nos ennemis tombent dans leur filet de ruse. Le mardi est dédié aux esprits et aux démons. Job 7, 12 à 14, Job 7, 20 à 21. Sur ce verset, nous devons demander à Dieu ou combattre nous-mêmes tout agent du diable posté pour nous surveiller. L'esprit familier, l'esprit des générations et autres. Nous devons demander à Dieu de combattre pour nous et de renverser tous les desseins de l'ennemi. Jusqu'à quand nous, en tant que chrétiens, allons-nous continuer à subir les massacres de ces sorciers et sorcières, ces vampireux tapis dans nos familles avec des yeux rouges? L'heure est arrivée où Dieu doit prendre la revanche. Mesdames et messieurs, l'heure n'est plus à la distraction, l'heure n'est plus au sommeil, mais l'heure est au combat. Et ce combat-là se veut le mardi. Certainement, vous me poserez la question, comment est-ce possible que sous la grâce, nous puissions encore mener des combats spirituels? Mesdames et messieurs, la grâce n'exclut pas le combat spirituel. La grâce me fait comprendre que j'ai été racheté à un grand prix et que je suis sauvé. Mais avant que je ne vive le salut proprement dit par rapport à l'enlèvement ou à ma vie dans les cieux, je suis sur terre et je dois combattre. La grâce n'exclut pas le combat spirituel. Maintenant, le dernier jour, sinon la dernière porte de la semaine, la quatrième porte autant pour moi, c'est le mercredi. Mercredi est la quatrième porte de la semaine qui doit être ouverte dans la nuit de mardi à mercredi à partir de 0h. La porte du mercredi elle est ouverte. C'est une porte qui est dédiée au dieu Widin, Wuntan, dieu principal de la mythologie scandinave. Il est considéré comme le créateur de l'univers. C'est un véritable mensonge. Ce jour est dédié au Mercure. Vous allez prendre le psaume 24, le verset 1.
Psaume 24, le verset 1. Est-ce qu'on peut lire le psaume 24, le verset 1? Nous allons aller rapidement, nous sommes vers la fin. Psaume 24, le verset 1. Psaume 24, le verset 1. Psaume 24, le verset 1 déclare ce que suit. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Voilà, le monde et ceux qui l'habitent. Ramenons le monde et ses habitants sont contenus à Dieu. Et donc cette porte, qui est la 4e porte de la semaine, qui correspond au mercredi, nous devons ramener le monde et ses habitants à Dieu seul. Nous allons prendre aussi le psaume 22, le verset 28. Psaume 22, le verset 28, la Bible déclare « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. » Et donc le mercredi, mesdames et messieurs, qui est la 4e porte de la semaine, nous devons ramener les peuples, les nations à l'Éternel des armées, afin que le royaume de Dieu prenne le contrôle dans l'Église et dans nos vies. Mesdames et messieurs, je crois vous avoir tout donné par rapport aux portes du vendredi, la porte du dimanche, la porte de lundi, la porte de mardi et la porte de mercredi. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons ce soir pour l'ouverture de la première porte du vendredi, qui est l'une des plus grandes portes de la semaine, quand il sera 0h, 1h, 3h du matin, afin d'ouvrir cette porte. Et la porte du dimanche, c'est la porte de la résurrection, la porte du lundi, la porte du mardi, la porte du mercredi. Vous avez reçu donc l'enseignement de toutes ces portes-là, mais je reviendrai avec le département intercession pour donner encore plus de directives dans ce combat qui se veut spirituel. Pour ma part, j'en ai terminé. Je vous souhaite beaucoup de courage et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Moussi Mayombo, leader du ministère Momivac, Église Capernaum, c'est à Libreville, au Gabon. À très bientôt.